Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à un autre podcast, conseil de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Salut Danny, ça va bien? Salut, ça va toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors, Il bienvenue y à a ce quelque chose qui podcast. cloche? Non? Oui, Tout oui, va oui. bien? Tout va bien? Oui, ok. Ton décor est différent, on le remarque. On est dans le studio A. Ah, Ça fait, excellent, ça fait Radio-Canada. exactement. Un Alors, on gros est ici. panel d'invités, pour aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on goûte comme vin ce soir? Ah, bon, Oh, d'accord. sur le frais des contribuables. On aime bien ça. C'est toujours mieux comme ça. Mon fou du roi, toi. Alors, on est ici pour vous parler de fantasy football, les poules de football. 350 000 qui gagnaient. Ah ouais? Comme fou Ah, du roi? ouais, quelque chose de même. Ah ouais? Ouais. Ben, j'avoue que je me ferais acquérir ces médias sociaux une couple de semaines, puis après ça, je m'en irais. 2 heures semaine. 2 heures semaine. Ouais. Mais tu as juste à bloquer tout le monde, puis that's it, là. Ben, t'es juste à pas être sur les réseaux sociaux. Aussi. Bon point, bon point. Alors, Oui. podcast sur le fantasy football, donc les poules de football. On est ici pour vous suggérer, conseiller des joueurs à prendre dans vos repêchages. On fait ça depuis une vingtaine d'années. On s'y connaît quand même pas mal. Évidemment que tout ça est une pratique, un entraînement pour Danny, qui, entre autres, va aller co-animer l'indice McSween avec Pierre-Yves McSween à Télé-Québec. Donc, Pierre-Yves Je McSween pense que c'est celui qui a le plus de bon sens depuis le début. Là. Bon, ben voilà. Puis je sais que c'est pour contrebalancer le résultat capillaire également aussi. Donc, voilà, ça va être excellent, Danny, quand tu vas y arriver. Je suis Oui, certain. oui, oui. Excellent. Alors, débutons. Oui. Débutons tout de suite avec la division ouest de la conférence nationale. Et on commence par les Cardinals de l'Arizona. Oui, les Cardinals qui ont eu une fiche de 8-8 l'an passé, une moyenne de points par match d'environ 26. 26. Moi, ça a quand même du bon sens. Dans le fond, ce qu'il faut retenir là, des additions, on a ajouté AJ Green, on a ajouté James Conner et on a ajouté JJ Watt. Des excellentes additions. Aussi, il y a un certain Malcolm Butler. Mais qui Certains fans des Pats s'en souviennent. Mais il y a eu des mouvements a... avec Butler. Je crois que c'est même aujourd'hui. Il y aurait, je Non. crois qu'il serait. Oui, déjà là, Butler, on oublie ça. On Il est allé servir ailleurs. Oui, finalement, on rewind. On a ajouté AJ Green et James Conner et JJ Watt. Excellent. Et du côté des. On a perdu Kenyon Drake, qui était quand même, qui avait une certaine valeur côté fantasy. Tout à fait. Dan Arnold, beaucoup moins. Et un certain Larry Fitzgerald. Hey, ça fait mal, ça. La légende des Cards en termes de receveur de passe qui a pris sa retraite. Ce que ça allait amener, c'est qu'il y a beaucoup d'options maintenant d'attraper et de courses qui tombent maintenant disponibles là, pour les Cards. Fait que c'est ça qu'on va regarder. Kyler Murray, on va commencer par Kyler. Qui est oui, donc notre carrière, Kyler Murray, l'année passée, 4000. Non, excuse-moi. Il a quand même connu une bonne saison, Kyler Murray. C'est 3971 verges par la passe, donc presque 4000 verges. Et ce que j'ai été assez stupéfait de voir, c'est que beaucoup d'experts le plaçaient très haut dans les classements de carrière en vue de nos repêchages. Certains le placent dans un top 5. Les stats de l'année passée, personnellement, là, ne me permettent pas de le placer aussi haut que ça. Je sais qu'ils placent, souvent les experts le placent dans cette position-là parce qu'ils projettent pour cette année 2021 avec tout l'arsenal qu'ils ont maintenant, qu'il aura d'excellentes statistiques. Il en a déjà de très bonnes. Mais personnellement, je ne le vois pas comme un top 5 corps arrière pour cette année. Toi, Danny? Tu le vois de 5 à 10, mettons? Et je le vois même à la limite du 10. Il va vraiment falloir qu'il prenne le step. Là. Il va falloir vraiment qu'il puisse profiter évidemment de DeAndre Hopkins, qui est son receveur numéro 1, Christian Kirk, AJ Green, et qu'il lance à profusion à ses porteurs de ballon. Et ça, je ne le vois pas faire ça parce qu'il va essayer de courir beaucoup. Il va essayer d'y aller avec ses bonnes jambes.
Et je trouve qu'en lecture de jeu, il va faire ses premières lectures rapidement sans se donner la peine de pouvoir aller sur ses progressions de lecture également aussi. Ce que j'aime, moi, de Kyler Murray, c'est quand tu as ce QB-là avec toi, c'est que bien souvent, quand tu es sur le bord, là, dans le 2-3 verges de la zone de but, il va essayer de courir. Donc, tu vas avoir le 6 points. Et si tu affrontes quelqu'un qui a DeAndre Hopkins, lui, il n'y aura aucun point. Mais c'est sûr que moi, je le vois un peu plus haut que toi, top 6. Par rapport au fait qu'il court et qu'il a quand même un bon bras, c'est sûr qu'il y a eu des performances en dents de scie un peu l'an passé. Les pronostics semblent prévoir une progression. Ça reste toujours à voir. Tout à fait. Et c'est sûr que c'est un QB intéressant à posséder. Ouais. Mais faites attention. Allez chercher un bon QB2 là, au cas où. Ah, c'est sûr que vous ne pouvez pas mettre tout le poids de votre équipe sur ses épaules à lui seulement en tant que carrière. Il faut aller chercher un bon numéro 2 là, dans ce cas-ci, ça c'est clair, parce que personnellement, moi, j'ai pas une pleine et entière confiance en lui. Je te pose comme question rapidement. Tu as le choix, là, les choix défilent devant toi. Tu as Justin Herbert ou Kyler Murray, qui tu prends? Justin Herbert all the way. OK. All the way. Qu'est-ce que tu fais avec le backfield? Voilà. À part ne pas y toucher. Ben, l'année passée, on avait déjà un comité comme dans l'équipe de porteurs de ballon. On avait Chase Edmonds qui est encore là, avec Kenyon Drake. Kenyon Drake donnait des statistiques intéressantes, solides sans être élite. Et puis là, on remplace Drake par James Conner. Mon seul bémol, et qui est important en termes de fantasy football dans les ligues de PPR avec points par réception, James Conner n'a pas été habitué à attraper énormément de ballons comme porteur de ballon, alors que Kenyon Drake, c'était une de ses forces. Et c'est là où je crois que Chase Edmonds, sa valeur est donc plus grande avec James Conner comme coéquipier que ce l'était avec Kenyon Drake. Oui. Moi, de mon côté, je vois Chase Edmonds sur le bord du top 30. James Conner, je le vois un peu plus haut, un genre entre 30 et 35. Moi, je vois un genre de répartition 60-40 favorisant Edmonds, à moins qu'il y ait une blessure, bien sûr. Mais c'est un backfield que j'essaie d'éviter là, le plus possible. Je suis d'accord avec toi. Autant, ça me faisait plaisir de piger du côté Kenyon Drake l'année dernière, mais cette année, effectivement, je vais me contenir là-dessus. Par contre, ça me fera plaisir de pouvoir me lancer sur certains des receveurs de passe des Cardinals de l'Arizona, notamment DeAndre Hopkins, qui fait partie du top 5. Définitivement, c'est pas une question. Tant aussi longtemps qu'il va être en Arizona, que Kyler Murray va être son QB, c'est un top 5, que ce soit en Dynasty ou que ce soit en Ligue ou ce qu'on repêche à chaque année. Ça, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, personnellement, c'est le seul que je vise dans ce club-là. Ben voilà, là c'était l'autre aspect. Qui de Christian Kirk ou de AJ Green peut-on considérer après DeAndre Hopkins chez les Cardinals en termes de receveur de passe? J'ai tendance à penser AJ Green, mais je ne suis pas un fan de système de santé américain et de tout ça. Donc, je vais essayer de l'éviter le plus possible. Non, mais c'est que AJ Green, pour moi, c'est un excellent. C'est un excellent wide receiver. Mais il a juste pas eu la santé de son côté. Puis nous, en tant que gens qui repêchent, on ne veut pas mettre trop de capital de repêchage de ce côté-là parce que là, j'ai pas ces statistiques proches, mais c'est quand qu'il a fait une dernière saison complète. Ah, c'est quand la dernière fois qu'il a fait 6 matchs. Honnêtement, là, pour moi, ça ne vaut même pas un choix lointain là, dans le repêchage. Exactement. Mais en fait, j'abonde dans ton sens. Présentement, quand vous allez être dans vos repêchages de pôle de football,
évitez de sélectionner pour le moment Christian Kirk ou AJ Green. Attendez le début de la saison. Voyez comment se passe leur début de saison. Est-ce qu'ils ont des stats intéressantes ou non? Est-ce que ça peut remplacer des joueurs que vous avez sur votre banc? Oui, tant mieux. Mais ne vous lancez pas là-dessus tout de suite. Je vous donne 2 statistiques pour essayer de vous convaincre de ça. DeAndre Hopkins avait au-dessus de 1400 verges de passe, ce qui est vraiment phénoménal. Mais le deuxième receveur des Cards l'année passée, c'était Christian Kirk avec seulement 621 verges de passe. Et ça, ça va pas bien loin dans nos pots de football. Donc, évitez-les. Et en termes d'alliés rapprochés, on avait Don Arnold, t'en as parlé, il a quitté. C'est un certain Max Williams qui est là. Personnellement, j'ai aucune valeur à lui apporter. Le nombre de tight ends qu'on choisit dans nos pôles est quand même assez restreint. Donc, ça vaut pas la peine de prendre un choix incertain comme celui-là, selon moi. Non, c'est ça. Puis il y a des clarités qui vont. Il va y avoir des situations qu'on va être capable de voir plus clairement là, quand la saison va commencer. On va voir des QB qui vont plus aller chercher les tight ends. Et là, mais on oublie. Honnêtement, l'Arizona, j'essaie d'éviter le plus possible, à l'exception des deux studs là, qui sont Murray et Hopkins. Le seul bémol que j'apporte à ça, le troisième élément que je pourrais prendre de l'Arizona, c'est bien évidemment sa défensive qui a été renforcée, comme tu l'as bien mentionné, par l'addition de J.J. Watt, qui va aller jouer avec Chandler Jones, même si Chandler Jones, dans la nouvelle, voulait encore quitter l'Arizona, mais il est toujours là, il fait partie de l'équipe. Donc, à ce moment-là, je pense que la défensive de l'Arizona est une bonne défensive. Le seul problème, c'est qu'ils jouent dans une division de la mort. Division ouest de la conférence nationale, là, l'attaque des Rams va être intéressante, l'attaque des 49ers va être intéressante, l'attaque des Seahawks est intéressante. Bref, tu vas beau avoir une excellente défensive comme celle des Cardinals d'Arizona, t'affrontes dans 6 games des bonnes équipes, puis tu vas jouer 17 parties, donc ça t'enlève juste 11 à ce moment-là pour essayer de performer, là. Fait que, bref, oui, c'est une bonne défensive, mais ça va être difficile quand même. Comme j'ai expliqué, moi, côté défensive, j'aime mieux aller chercher un handcuff de plus et carrément, durant mon repêchage, et carrément pas repêcher de défensive et là, j'y vais à la semaine. Excellent. Moi, c'est ma stratégie. Des fois, je le fais même avec le kicker. J'arrive, on est rendu à semaine 1, et tout. Je vais chercher celle-là, un match-up favorable. Je fais la même chose avec les défensives. Donc, quand on vous dit que c'est une bonne défensive, si vous voyez que quelqu'un le prend avec vous autres, restez calme, allez chercher un handcuff, allez chercher peut-être un wide receiver numéro 2 qui traîne encore dans parage. Les défensives, c'est correct, mais une bonne défensive va vous faire 15 points par semaine. Et ça, si tout va bien, ça en est une excellente. C'est une excellente semaine. Voilà, c'est un fumble, c'est un touché, c'est un pick six. Interception, tout à fait. C'est ça. Fait que, en gros, ils ont affronté les Lions. Fait que, c'est ça. Fait que les défensives, c'est important, mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour ça. Tout à fait. Prochaine équipe dans la division ouest toujours de la conférence nationale, après les Cards d'Arizona, on s'en va où, Danny? Francisco. Oh, San Francisco. Ouais. Golden Gate, on aime ça. San Francisco, là où on a eu des additions fort intéressantes dans l'entre-saison, notamment lors du repêchage. On a été chercher Trey Lance. Trey Lance, le corps arrière de l'avenir chez les 49ers. Oui. Il y a eu quand même certains... comment dire... il y a eu il y a eu une bagarre de corps. Oui, ça c'est très clair. Et en pré-saison, on a même essayé un genre de mix des deux corps. Et il y a certains qui ont aimé ça. Aha. Est-ce que il serait tenté d'amener ça durant la saison? C'est ça, là. C'est possible. Une des questions que j'ai beaucoup vues. Ce que moi, je m'attends du côté de San Francisco, c'est une attaque complètement différente par rapport à quand ça va être Jimmy GQ
et je l'appelle Jimmy JQ. Puis, Jimmy puis Garoppolo. ouais, Jimmy JQ puis Trey Lance. Ouais. Moi, je m'attends carrément à 2 portraits différents là, au niveau de l'attaque. Et la question va être de combien de matchs Jimmy va faire. Là. Tout à fait, tout à fait. Et pourtant, Jimmy revient de blessure. Il n'a donc pas été gâté de ce côté-là. Lorsqu'il est en santé, l'attaque a bien performé. On a juste à penser à l'année où ils se sont rendus au Super Bowl contre Ouais, les mais Chiefs. c'était quand même pas un gros char côté fantasy là, pour Jimmy. On mettait beaucoup d'espoir sur lui. Ça me rappelait un peu Tannehill à l'époque là, à Miami. Là. C'est vrai. On misait beaucoup, beaucoup. Puis c'était un choix sleeper. Aller Mais le là, dans ce cas-ci, chercher. Jimmy, quelle valeur on lui donne actuellement dans nos repêchages? Là? QB3. Pour moi, c'est Donc, QB3 donc au le mieux. dernier de tes QB que tu pourrais sélectionner. Est-ce que Oui, tu choisis Trey Lance avant Jimmy? oui, parce que son plafond est plus haut. Voilà, tout à fait. Mais c'est un gars que je vais repêcher puis je ne m'attends pas à utiliser avant semaine 5 ou 6, tout Ça, dépendant c'est de clair. l'horaire. Ça, c'est clair. Ce qui va être le cas d'ailleurs de plusieurs de nos corps arrière recrues dans la Ligue nationale de football cette année. Là. Peut-être à l'exception. Moi, ben, tu sais, À comme. l'exception des 2-3 starters déjà officiels. Trevor C'est ça. Lawrence avec les Jaguars, Mac Jones avec les Pats. On a également Zach Wilson avec les Jets. Mais lorsqu'on parle de, dans ce cas-ci, Trey Lance ou Justin Fields avec les Bears, ces deux-là embarqueront pas sur le terrain lors de la semaine 1. Là. Non. Moi, je crois que la valeur de Trey Lance est plus grande par rapport à Jimmy cette année. Surtout en Dynasty, Ça, c'est c'est clair. un no-brainer. Moi, je m'attends à ce que ce soit un gars qu'on va voir beaucoup dans les alignements qui ont gagné à la fin de la saison. Pour Dans aller les renforcer leur Superflex. équipe. Oui, Okay. moi je m'attends à ce que ce soit un gars qu'on va mettre beaucoup comme QB2 dans le Superflex, justement. Là, qu'on va Excellent. utiliser le Superflex pour cette personne-là. Puis je pense qu'il y a une cédule très favorable à la fin de saison là, pour Trey Lance. Donc, moi je vous dirais, si vous n'avez à en repêcher un, prenez Trey Lance, mais ça vous faut minimum 2 autres QB dans votre alignement qui Ça, vont c'est clair. commencer des matchs en début de saison. Là. Parfait. Mis à part, donc, position de corps arrière, on se dirige où? Tiens, allons-y, une petite facile. Ailier rapproché. Je savais que tu aimais ça, les petites faciles. Ben là, écoute, c'est comme trop facile. Vraiment trop facile. George Kittle, pour moi, il est top 3. Je le mets 3e dans mon classement personnel. Ouais, toi, tu le mets 3e derrière Waller, hein, toi? Je le mets 3e derrière Waller. Certains vont le mettre 2e. C'est mon cas. C'est ton cas. Puis je comprends l'argument. On ne s'obstinera pas pendant des heures. Pour moi, regarde, c'est un des meilleurs de la business. C'est un fan de lutte en plus, fait que ça connaît quelques points. Puis, non, écoute, la saison passée, il y avait une blessure, mais il était parti en grande, comme tous les années. Et que ce soit Jimmy ou que ce soit Trey, ils vont le viser. Exactement. Puis, on ne va pas s'étendre très longtemps parce que c'est un choix qui est tout à fait évident à faire. Mais je veux juste pointer le fait, si vous voulez chercher à un moment donné une petite vidéo de George Kittle, vous avez juste à taper George Kittle puis Pancake. Pancake, c'est l'action de pouvoir bloquer un joueur adversaire et de le renverser. Et donc, presque de tomber sur lui et donc de l'aplatir comme une crêpe, d'où le pancake. Et il y a une des fameuses vidéos de George Kittle où il bloque un adversaire, puis c'est un joueur de ligne, là, c'est impressionnant, là, et il le renverse, il tombe sur lui, puis pendant qu'il fait ça, il part à rire tellement il trouve ça drôle. Donc, c'est vraiment phénoménal comme vidéo, mais voilà. Bref, assez parlé de George Kittle. Receveur de passe et porteur de ballon. Qu'est-ce qui est intéressant du côté des 49ers, Danny? Moi, je n'ai pas parlé, là, mais on a repêché un gars qui s'appelle Trey Sermon. Mm-hmm. Donc, une recrue au poste de porteur de ballon. Une recrue au poste de porteur de ballon. Je m'attends à ce qu'au fur et à mesure que la saison va, le rôle de Ryan Mostert va changer. Je m'attends à ce que
la répartition des portées de ballon soit d'environ 80-20 au début de la saison. Et au fur et à mesure que les semaines vont passer, que ça diminue. Et pour changer de côté à la fin de la saison. Là-dessus, je partage ton avis, mais je crois que ça va aller très rapidement du côté de Trey Sermon en début de saison. Les stats de l'année passée, là, écoute, Mustard avait seulement 500 verges au sol. Jeff Wilson, 600 verges seulement au sol. C'est pas la quantité de verges qu'on veut voir d'un porteur de ballon élite et qui va aider ton équipe à faire avancer les chaîneurs et à faire donc créer des bonnes séquences offensives. D'où la sélection de Trey Sermon. Et effectivement, gardez-le dans votre petite poche. Personnellement, comme running back numéro 4, j'aurais tendance à le repêcher. Donc, vraiment un de mes derniers running backs, mais je tiens absolument à l'avoir dans mon équipe parce qu'il devrait éclore cette année. Ça devrait être très intéressant. OK. Hey, oui, c'est ça. Oui. C'est à cause que mon téléphone va sonner dans pas long. fait que si ça coupe, là, fais pas le saut. Pas de problème. Puis receveur de passe maintenant. Ah ouais? Pas de problème. Mais en termes de receveurs de passe, on a des receveurs intéressants avec les 49ers de San Francisco. On a entre autres, moi j'aime beaucoup Brandon Ayuk. Du côté de San Francisco, on avait donc Ayuk qui l'année passée avait été le receveur de passe qui avait eu le plus de verges. Je suis de retour. Hi, bonjour, je parlais de Brandon Ayuk, qui avait donc le plus de verges chez les 49ers l'année passée en 2020, avec 748 verges de passe. On a également aussi un Deebo Samuel qui est là. Le nombre de verges de l'année passée est en bas de 400. C'est quand même assez décevant de ce côté-là. Oui, mais il y a eu des blessures là, du côté de Deebo Samuel. Je sais pas si pas. Puis non, j'en ai pas parlé des blessures. Et surtout, il ne faut pas oublier, autant du côté de Samuel que du côté d'Ayuk, qui leur lançait le ballon aussi. Jimmy G ayant été blessé, c'était le fameux Nick Mullins que toute grand-mère reconnaîtrait dans un party de famille. Ce qui veut dire que il n'y a pas grand ballon qui allait dans leur direction l'année passée. Et cumulé à ça, c'était une année de blessures horribles chez les 49ers en 2020. Ce qui veut dire que la moitié des partants de la défensive chez les 49ers ont été blessés. Et évidemment, donc, leur défensive étant diminuée, étant donc moins forte, mais évidemment que ça mettait beaucoup de pression sur l'offensive. Et il y a eu des blessés de ce côté-là aussi. Ça n'a donc vraiment pas aidé. Non, il n'y a rien qui a aidé vraiment de ce côté-là, là, du côté des 49ers. On peut souhaiter une meilleure saison là, à ce niveau-là. Là. Ça, c'est clair. Puis au niveau des receveurs à viser en termes de valeur dans le fantasy football, pour ma part, Brandon Ayuk est un des seuls que moi je vais viser du côté des 49ers. Deebo Samuel, je le laisserai commencer la saison. Prouve-moi mon chum qui était capable de me donner des bonnes stats, puis après ça, j'irai peut-être te chercher en cours de saison. Écoute, c'était quand même un choix sleeper l'an passé, Deebo Samuel. Mais cette année, je n'essaierai pas. On attendait plus ou moins Ayuk l'année passée. On ne savait pas trop sur quel pied danser avec, puis il a carrément éclos. Fait que allons-y avec Ayuk. Donc, 49ers, si on résume, Trey Lance était allé chercher. Jimmy G, si vous êtes pogné. Trey Sermon à cibler. Brandon Ayuk à sélectionner. George Kittle, no-brainer. Rapidement, vous allez chercher ça. Écoute, dans un redraft, ce gars-là, il sort en 2e, 3e ronde. Exactement, en plein ça. Et n'ayez pas peur cette année d'aller rechercher la défensive des 49ers. Monsieur Boza est de retour, plusieurs des linebackers sont de retour, donc vraiment, ça vaut la peine. Et malheureusement, comme on disait, il affronte quand même 6 fois dans une division difficile, mais bon, encore une fois, regardez les alignements, les match-ups, comme on les appelle, contre des équipes adverses. Ça fait le tour pour San Francisco. On se dirige dans quelle magnifique ville de la division ouest de la Conférence nationale? On va aller avec l'équipe qui est sur ton chandail, Seattle. Oh, Seahawks de Seattle.
Fiche de 12-4 l'an dernier, environ 29 points par match. On a des joueurs. Fiche de 12-4? Oui, l'an passé. 12-4 pour la ville du 12e joueur, c'est parfait. C'est ça. Quel hasard. On a des joueurs là-bas très intéressants là, pour les gens de fantasy. Là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a été chercher Gerald Everett au poste de tight end. Oui. C'est quand même notable. Il y a Will Dissly qui est aussi là quand on parle de tight end. Mais écoute, là, Seattle, c'est Wilson, Carson, Metcalf, Lockett. T'as du stock là. Déjà, juste avec ces 4-là, vous en avez assez dans votre pool pour pouvoir bien repêcher. Russell Wilson est facilement un top 8 des corps arrière de la Ligue en termes de fantasy football. Donc, n'hésitez pas à le repêcher. C'est excellent. Il lance beaucoup. Mais il court sa vie aussi. Mais il court beaucoup aussi. Oui. Il a lancé quand même pour au-dessus de 4200 verges. Il a couru pour plus de 500 verges. Donc, c'est très payant en fantasy football. Donc, c'est parfait, on aime ça. Et on a également un porteur de ballon qui a été blessé l'année passée, qui a joué seulement 12 parties, Chris Carson, 681 verges seulement au sol, mais en raison de ces blessures-là. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il attrape également aussi. Donc, ça fait toujours partie de ses forces. On parle de presque 300 verges par la passe. Donc, ça en fait un joueur de fantasy intéressant. Personnellement, je le vois d'un top 10, top 12 à peu près. OK. D'autres le voient plus haut. Mais chose certaine, c'est une valeur sûre que quand vous aurez à le sélectionner, là, vous n'avez pas de questions à vous poser là-dessus. Écoutez, à un moment donné, vous allez vous poser des questions genre DeAndre Swift, Chris Carson, Gaskin peut-être. Allez prendre prenez Carson. C'est un gars qui all the way. C'est un gars qui va avoir qui va être constant, qui va vous amener une certaine stabilité au poste de running back. Et c'est compliqué d'avoir une stabilité au poste de running back. Fait que ce gars-là, moi, personnellement, je le prendrais. Si j'avais un choix en conséquence, je le prends. Je le vois peut-être un peu plus haut que toi. Toi, tu as dit top 12 environ. Moi, je le vois plus top 15. Mais écoute, on ne s'obstinera pas. Il va te faire une bonne il va être capable d'attraper les ballons. Il va être capable de courir. Si Russell Wilson ne fait pas de passe ou ne court pas, c'est lui, il va rentrer comme un train dans la zone des buts. Et voilà. Le seul problème que j'ai avec lui, c'est peut-être plus au niveau de la santé. Mais pour le reste, c'est pas mal ce qui est plus proche d'un no-brainer. Là. Tout à fait. Et on a également à Seattle un duo de receveurs de passe élite. Oui. Avec DK Metcalf qui est dans le top 10 facilement des meilleurs receveurs de la passe de la Ligue et un top 10 en termes de fantasy football, assurément. Dynasty, c'est juste, on va parler, là, dans un redraft, ce gars-là, il est top 10. Dans un mode Dynasty, top 5, et il y a beaucoup d'experts qui me mettent premier. Donc, il prévoit encore une encore plus grande saison. Il a quand même juste attrapé 1300 verges l'année passée. Là. Oui, mais c'est à cause quand tu regardes certaines situations, puis tu regardes l'âge que le joueur a versus d'autres. Mettons, on prend le premier, là, le top 1 cette année, qui est ton wide receiver, Devante Adams. On sait que ce ne sera pas Rodgers probablement l'an prochain qui lance le ballon. Fait que là, tu dis... Donc, en termes de dynastie où tu conserves des joueurs pour une saison suivante, donc c'est là où Adams perd de la valeur et que DK Metcalf va continuer à en avoir parce que Wilson est signé évidemment à long terme là-dessus. C'est ça. Parfait. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a un deuxième receveur de passe qui a attrapé aussi pour plus de 1000 verges. Tyler Lockett. Donc, Tyler Lockett, toi, la valeur que tu lui donnes, c'est un top quoi? Pour moi, c'est un wide receiver 3. Avec un potentiel de wide receiver 2 et même plus haut si Metcalf vient qu'à être blessé. Pour moi, sa place idéale pour moi dans un line-up, c'est flex. Excellent. Et tu as parlé de Gerald Everett comme allié rapproché. Bon, on en a parlé parce que c'est un nouveau joueur. Par contre, en termes de valeur en fantasy football, il n'y en a pas, disons-le. Il n'y en a pas, à moins que ce soit l'hécatombe. Ben oui, COVID,
Mais écoutez, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a un sentiment d'amitié qui s'est créé avec Russell. Les femmes vont souper ensemble, les gars sont rendus Exactement. bodés, une chimie s'est créée. Puis là, comme par magie, le gars va tomber top 10, mais je ne crois pas que ça arrive. Voilà. Let's go, mon Gerald. Oui. T'es capable. Tu veux parler de la défensive de Seattle? Ben, encore une fois, c'est une défensive intéressante. Intéressante, c'est plus ce que c'était, par exemple. C'est vrai. C'est plus la Legion of Boom, comme on l'appelait autrefois. Non, c'est ça. Moi, écoute, je la repêcherais, puis je l'utiliserais selon le match-up encore. Excellent. Mais c'est pas une défensive que je me sentirais à l'aise d'habiller à chaque semaine. Excellent. De mon côté. Alors, on a fait le tour du côté de Seattle. Allons voir les Rams, non pas de Saint-Louis, mais de Los Angeles. Ça se peut que je le dise sans vouloir. Oui, inquiète pas, je te watch. Fait que du côté de Saint-Louis, cette année... C'est sûr qu'elle allait le faire. C'est excellent. Là, il y a eu des changements là-bas. Là. Ah oui, comme quoi? Ben, on s'est débarrassé d'un QB pour aller en chercher un autre. Et je crois qu'on a gagné au change. Je crois aussi. On a donné quelques choix également, mais ça, les choix au repêchage, les Rams en ont plus jusqu'en 2030. Ça, mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est énorme. Pas vraiment. Moi, personnellement, c'est une offensive que je vais viser. Je m'attends à beaucoup de points là-bas cette année. Parce que l'an passé, écoutez, là, ça n'a pas été... On a eu une fiche de 10-6, 23 points par match. Juste en passe, Jared Goff, c'est environ 250 verges. C'est rien pour écrire à sa mère puis à son père. 250 verges? 250 verges, qui était quand même 13e dans la ligue, mais ça ne connectait pas. Qu'est-ce que tu veux dire, 250 verges? Une moyenne de 250 verges par la passe. Une moyenne. OK, excuse-moi. Oui. Je suis pas vite, c'est c'est peut-être moi qui s'est mal exprimé. À Saint-Louis. Fait que non, c'est ça. Écoute, on va en parler. Là. On avait un potentiel fou au poste de running back qui s'est blessé dans l'entre-saison. Est-ce que c'est là qu'on sort les mouchoirs? Non. Non? Non. OK. Tu l'avais-tu spoté? Ben, c'est sûr. Je l'avais spoté. Moi, je l'avais spoté, là, mais... Je suis sûr que dans la plupart de mes ligues, il ne se serait pas rendu à moi de toute façon, malheureusement. On parle ici de Cam Akers, qui avait connu une bonne fin de saison, notamment l'année passée. Les espoirs étaient permis, les espoirs étaient grands pour le début de la saison. Et paf, qu'en entraînement, blessure, out for the season. Il sera absent pour toute la durée de la saison. Voilà, donc on est privé du porteur de ballon numéro 1. Et là, on se dit, parfait, on donne le ballon au numéro 2, Darrell Anderson. Paf, il se blesse au camp d'entraînement, beaucoup moins sérieusement, il revient au jeu. Par contre, on n'a pas pris de chance du côté des Rams et on a fait un échange tout récemment avec les Pats pour aller chercher Sonny Michel. Ouais. Fred gars qui se blesse. Oui, mais dans ce cas-ci, Sonny Michel devient ton numéro 1 des Rams. Moi, je m'attendais à un comité. On parle là, dans le temps que Cam Akers était en santé. Je m'attendais à un comité genre 70-30 avec Anderson. OK. 75-25, tu sais, dans ces eaux-là. OK. Là, je m'attends avec l'arrivée de Sonny Michel à un genre de 60-40. En faveur de Anderson. Ah ouais? OK. Mais, Sean McVay, en étant Sean McVay, il se pourrait que ça soit 50-50. Certains matchs 60-40 en faveur de Michel. Là, tout le monde se garoche. C'est Waivers va chercher Michel. Puis là, finalement, la semaine d'après, c'est Anderson. Le ballon Anderson. Voilà. Le même hostie de foutoir que l'an passé. Mais à ce niveau-là, moi, je suis en désaccord sur le pourcentage. Je crois que Sonny Michel est premier. Je crois que ça va être 60-40 pour Sonny Michel. Mais peu importe,
ça vaut pas la peine en termes de fantasy. Parce que ce sera pas les gros chars pour eux autres, autant que ce soit Anderson ou Michel. Puis comme Danny l'a bien dit, ça va changer d'une semaine à l'autre. Vous ne saurez pas sur quel pied danser. Vous allez sacrer. Donc, ayez une vie meilleure et ne sélectionnez aucun porteur de ballon des Rams. D'autant plus que Sonny Michel n'attrape pas de ballon. Et en termes de fantasy, football, on aime beaucoup les porteurs de ballon qui en attrapent. C'est ça. Donc, ça va. Je reviens juste rapidement sur le nouveau carrière des Rams, Matthew Stafford, que j'aime particulièrement. J'aimais beaucoup quand il donnait le ballon à mon Mégatron, Calvin Johnson, à Détroit, et même en triple couverture de passe, il réussit à l'atteindre. Mais maintenant qu'il a véritablement une ligne offensive et qu'il a aussi un vrai groupe de receveurs de passe, sky is the limit. Vraiment, là, on peut... Est-ce qu'on peut frôler les 5000 verges avec Stafford cette année? 5000? On peut s'approcher du 4005 solide. Oui. Moi, OK. Stafford, pour moi, c'est un QB2 là, cette année. Là. Ben voilà, et comme deuxième carrière, n'hésitez pas à aller le prendre rapidement dans vos repêchages. Je vous le dis, je vais vous le prendre dans votre face parce que je l'aime beaucoup pour cette année. Oui, cette année, je l'aime beaucoup. Il y a des clubs qui vont le mettre comme QB1 et ça va bien aller. Tout à fait. Moi, je m'attends, écoute, là, on parle du corps là, des ailiers. Là. Robert Woods, Cooper Kupp. On a Tyler Higbee au poste d'ailier rapproché. Puis je prévois une certaine éclosion pour l'autre receveur, le troisième, Van Jefferson, qui est une recrue l'année passée, qui s'est développé un peu sur le tard l'année passée. Et là, on avait Josh Reynolds, mais qui est parti dans l'entre-saison. Et donc, Van Jefferson vient prendre sa place. Si je compare les stats de l'année passée à ce niveau-là, on avait quand même des stats intéressantes. Là, on avait 2 receveurs qui ont approché le 1000 verges chacun, Cooper Kupp puis Robert Woods. Puis on avait Josh Reynolds qui approchait 700 verges. Et là, c'est Van Jefferson qui prend sa place. Bref. On n'a pas été chercher DeSean Jackson aussi. Et voilà, exactement. Ce qui fait qu'on a donc un quatuor de receveurs 4, là. De qualité que Stafford n'a jamais eu dans toute sa carrière. C'est aussi simple que ça. Là. Mais on a vu ce qu'il est capable de faire avec un bon wide receiver. Voilà. Ben, un excellent. OK. On ne s'obstinera pas là-dessus. Fait qu'imaginez, là, il y a le choix. Là. Il tourne à gauche, il tourne à droite. Oh, lui, il est libéré. Ça va être l'enfer. À LA, cette année, ça va être l'enfer. Ben, exactement. Ce qui fait que quand on vous dit de vous pitcher sur Stafford, QB2, prenez les carrières élites en premier, ça va de soi. Là. Ouais. Prenez Patrick Mahomes, Josh Allen, Dak Prescott. Prenez ceux-là en premier. Mais si après avoir pris un de ceux-là, vous avez la chance de prendre Matthew Stafford, hey, le championnat est presque à vous autres. Là. Il vous manque juste une coupe de joueurs. Là. Moi, je m'en vais plus loin que toi. OK? Je choisis des running backs puis des wide receivers dans les rondes que les gens vont normalement choisir Mahomes, Josh Allen puis tout ça. OK. J'attends, je prends Stafford. Voilà. Et comme ça, tu vas aller chercher d'autres running backs avec de la profondeur. Tu prends Stafford, tu mets Big Ben. Là, je parle pas de Superflex, là. Je parle d'une ligue où tu habilles juste un QB. Exact. Tu t'en vas avec ça. Ou à la limite, tu vas chercher celui qu'on parlait tantôt à San Francisco. Ah, bien sûr, Trey Lance. Tu le mets sur ton banc. Puis si la boîte pointe, tu l'as pour la fin de l'année, puis tu t'en vas avec ça. Puis là, tu vas chercher des valeurs sûres là, en 3e, 4e ronde, dans des rondes que Mahomes, puis Allen, puis Kyler Murray, puis tous ces gens-là sortent. Là. C'est excellent. Pour les QB, on parle beaucoup de Superflex. Mais on va se le dire, dans les ligues où ce qu'on draft à chaque année et où on habille seulement un QB, c'est bien là, de se garrocher puis d'avoir un Mahomes, de ne pas se casser la tête selon le match-up et tout ça. Mais il y a une autre stratégie que tu peux avoir aussi. Puis avoir Stafford peut être une excellente
un excellent plan B si votre stratégie était de ramasser un Allen ou un Hurts. Tu sais, là, un des top 5, là, c'est une bonne stratégie à avoir là, pour compenser le fait que ça n'a pas marché. Les autres sont garochés dessus, puis tu te dis, c'est trop de bonheur. Puis... Ben, je poursuis dans la même lignée, OK? Tu mentionnes aller chercher des bons running backs. Là où les gens commencent à se pitcher sur les carrières élites, tu repêches encore un autre bon running back pour justement ajouter de la profondeur. Puis là, les autres doivent revenir au running back. Toi, tu te pitches sur Stafford à ce moment-là. Là, tu laisses passer une coupe de ronde. Puis après ça, tu te garoches sur la défensive des Rams. La meilleure défensive de la NFL. Je suis pas un fan de repêcher des défensives. mais c'est la meilleure. C'est la meilleure. Si elle est disponible au 11e rang, je paye sur le piton. Voilà. Puis, dans mais elle n'est pas chercher ça en 8e. Là. Non. Tu sais, là, ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Le seul bémol que je mets là-dessus, c'est que dans une des ligues dans laquelle on est, toi et moi, les Rams appartiennent à Yann. Fait que c'est sûr que c'est pas le fun, ça. C'est pas le fun parce que là, ça donne des munitions à Yann, puis on veut pas qu'il... Ça allait pas qu'il performe. Pourquoi tu parles de Yann à soir? Ben, je sais ça bien. Allait bien. On va se jinxer en parlant de Yann. On parle surnommer les couilles bénites. Alors, c'est pas moi que je l'avais de main. Oh non, c'est Fred, il n'y a pas de problème. J'ai jamais touché à ses couilles. Bon, mais de ce côté-là, je crois que ça conclut bien la division ouest de la conférence nationale, n'est-ce pas, Danny? Es-tu capable de découper juste une clip puis mettre ça comme en... Puis c'est juste, j'ai jamais touché aux couilles à Yann. Ça pourrait être juste ça. Résumé de l'émission. Voilà, exactement. Mais je pense qu'on va faire Oui, tu te fais la petite clip au montage pour faire la promotion du podcast. C'est excellent. Il y a d'autres à ajouter sur cette division, Danny? Écoute, il y a beaucoup de bons joueurs dans cette division-là. Il y a beaucoup de... C'est une division... Tu sais, on faisait des farces, là. Tu sais, on parlait, là... l'AFCS, là, quand on disait à part les Bills, il n'y a pas grand-chose. Puis on parlait là, dans cette division-là, il y a du bon stock. Là, puis, ben voilà. Puis non, c'est une très belle division. Puis on va finir ta prévision, toi. Ça finit ça finit comment les rangs? Là? Hey, c'est tellement la pire division pour se lancer dans une prédiction comme ça. C'est pour ça que je te le demande. Oui, c'est super gentil de le mettre sur la sellette comme ça, j'apprécie. Mais je pense que je crois que les Rams vont pouvoir sortir de la division pour aller en série avec Matthew Stafford comme carrière. Et il y en a toujours au moins 2 de cette division-là qui sortent en série, tellement c'est une grosse division forte. Je peux pas parier contre Russell Wilson et les Seahawks, qui sont un bon mariage de jeu au sol, défensive et jeu aérien. Donc, j'ai hâte de voir ce que les jeunes Trey Lance pourront faire à San Francisco et Trey Sermon à San Francisco. C'est ces deux-là qui pourraient changer la donne. Et c'est de voir comment Kyler Murray va-t-il répondre aux promesses qui ont été faites en lui pour le début de la saison. Est-ce qu'il sera capable de prendre le prochain step, donc atteindre le prochain niveau pour progresser? Personnellement, il ira shortstop avec les Aces. Hey, c'est sûr que lui, il double son salaire en allant jouer au baseball. Fait que c'est pas un problème pour lui là-dessus. C'est ça. Fait que voilà, de ton côté, tu vois ça comment? Le gars, il aime mieux se faire rentrer dedans que manger une balle au bâton. Pour moins cher. Qu'est-ce que tu veux? Mais écoute, moi, c'est ça. C'est un peu comme toi. J'ai beaucoup d'hésitation, par contre, là, entre les Rams et Seattle. J'hésite beaucoup. Je vais quand même favoriser les Rams. Seattle, 2e. San Francisco, 3e. Et Arizona, 4e. Mais là, ça, tu prends un jeu de cartes, tu brasses, puis c'est ça. Là. Exactement, en plein ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on pourra faire. Ouais. Là, il nous reste une division à faire. Voilà, donc soyez à l'écoute pour le prochain podcast. Il nous restera une division dans ce cas-ci. Je crois que c'est la division sud de la Conférence nationale
Alors, Puis le reportage va être déjà obsolète au moment que... Ben, c'est pas si mal. À date, on est quand même bon, là. On est quand Donc, même bon, mais il y a quand même eu des petits changements là, en cours de route. Mais ça, on va faire un genre de mais refresh de tout ça parce que attelez-vous aux gros noms qu'on a mentionnés aujourd'hui, vous allez être correct dans votre repêchage de ce côté-là. on peut pas tout le temps rewinder là, durant le reportage. Pas toujours. Mais on se souviendra de la phrase de promotion. Alors là-dessus, un grand merci, Danny, pour ce podcast. J'en rajouterai pas. Voilà, exactement. On vous remercie tout le monde et vous souhaite une bonne soirée. Envoie un texto à Yann juste pour lui dire, tu sais, le prévenir. Puisque là, il ouvre son ordinateur. Je pense que je vais y laisser la surprise. Bon. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Yes. Bye bye.